état de siège à Oras actuellement. Voilà. Selon les informations, ils sont en train de négocier. La gente sont en train de négocier. Mais bon, je ne pense pas qu'ils vont avoir de gain de cause vers la négociation parce que la gente, selon moi, il devrait être attrapé. Bon, on a vu ce qui s'est passé au Mali hein, sur le cas de... bon, je suis désolé, mais la TikTokeuse, voilà, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, selon moi, les mêmes méthodes là, ils devraient appliquer ça sur les gens de la junte au Bamako. Donc, je rejoins bon, l'éléphant du ciel, voilà. Et la vidéo dont on a écouté de suite, le jeune franchement dit, moi je suis tout à fait d'accord avec lui aussi, hein. Voilà. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont fuir pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire? Selon moi là, si j'étais le gouvernement, on allait se maintenir à la frontière. Toutes les femmes là, ils n'ont qu'à rentrer. Voilà, nous-mêmes on va prendre 3 dedans. Maintenant les hommes, on va les bloquer à la frontière, les chicoter même encore pour mettre dessus, n'ont qu'à se retourner encore dans ce qui eux-mêmes là, ils ont soutenu dans le passé proche. On les a dit, voilà, quand on parlait sur les panels, ils viennent dire non, c'est des terreaux, c'est des terreaux. On dit non, c'est pas des terreaux, c'est des rebelles. Il faut chercher à comprendre d'abord pourquoi ils sont dans cette position-là. Non, 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 c'est qu'on veut là. On va aller chez Poutine, il va nous donner des armes, on va venir raser tout et on va planter maïs. Mais allez-y, vous êtes face à eux maintenant. Voilà, ils sont à 15 km de Bamako. Vous êtes face à eux. La ville est encerclée. Il n'y a pas de carburant. Toute l'économie est morte, est à plat, est dans le catastrophe. Mais celui qui peut lever ce blocus de l'embargo là, il n'a qu'à balancer sa queue en haut, on va le voir. Voilà, il n'a qu'à balancer. Il n'y a pas cet homme-là. Bamako est déjà sous contrôle. Voilà, ce qu'on en sait sur les médias. Donc, sur ce sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais bon, en ce qui concerne les réfugiés, bon, moi je l'ai dit, bon, les femmes, je ne peux pas les accuser. Eux n'ont qu'à rentrer. Voilà, on peut les laisser rentrer. Mais les garçons, là, ils n'ont qu'à les ramasser encore, les mettre dans les voitures pour aller au Bamako. Voilà, ils sont en train de parler, non, on n'est pas dans la CEDEAO. Ouais, le président, notre mentor, c'est Mami, c'est Loto. Mais le jeune, c'est un Malien qui l'a dit. Hein. Si c'est un Ivoirien qui l'a dit, ils vont dire non, c'est vente. Non, on dit la population migrant malien qui se trouve encore à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est plus nombreuse que ceux-mêmes qui sont à Bamako, dans le capital de Bamako, et ses cercles, etc. et autres. Donc c'est de ça on parle. On dit quand on veut s'ingérer dans votre crise, c'est qu'on a le droit de parler parce que nous, on abrite, la majorité des Maliens, on abrite en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne suis pas contre, hein, je parle de la politique. Voilà. Donc, la majorité de ces gens-là, franchement, on ne peut pas dire que c'est un poids pour l'économie ivoirienne. Mais bon, dans le contexte où ils ont choisi la Côte d'Ivoire de venir se chercher, mais bon, c'est que dans leur pays, là, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils quittent dans leur pays et venir se chercher en Côte d'Ivoire? On peut essayer de parler. La Côte d'Ivoire va essayer de rentrer là-bas. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et des solutions, on peut négocier ensemble. Mais c'est de cela que la CEDEAO est créée. La CEDEAO est créée là. C'est un support. Comme le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont des pays qui sont faibles en économie. Bon, avec la CEDEAO, avec lui et moi, l'organisation régionale, eux, ils peuvent s'appeler sur ce instrument-là pour essayer d'avoir des balances, voilà, dans l'économie mondiale, essayer de lever des fonds investis dans le civil, etc. et autres. Mais s'ils viennent, ils disent non, on ne veut pas cette organisation. Mais le but de cette organisation-là, c'est que vous pouvez s'appuyer dessus pour lever des fonds, vous pouvez s'appuyer dessus si vous avez des forces, besoin des forces d'intervention internationales comme l'ONU, les casques bleus, etc. et autres, vous pouvez puiser au lieu de mettre votre effectif 3 ans, 4 ans en train de tirer et faire des guerres, mais il y a des gens qui peuvent faire ça et le gouvernement malien ne va pas les payer. C'est l'organisation internationale avec l'accord de l'ONU qui va les financer.
Voilà. Donc, voilà. Donc, éléphant, je suis d'accord avec vous. Voilà. Ces gens-là, les garçons-là, on devrait les maintenir là-bas, refouler encore. Ils n'ont qu'à les soutenir encore la junte. Voilà. Donc, je ferme mon micro par ici. Voilà, on peut accepter les femmes et les vieillards, c'est tout. Les jeunes là, ils vont. Je pense que c'est à moi maintenant, c'est à mon tour normalement. Ok, vas-y. C'est bon, je peux? Oui, vas-y. Bon, d'accord. Vraiment, bonjour à tous, dans le respect, bonjour à tous. Il faut savoir une chose, à vous écouter vraiment, ça frise de ridicule parce que vous parlez d'une flux de personnes qui sont aujourd'hui en train de se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire, des réfugiés. Et vous dites encore que le blocus, il y a un blocus autour de Bamako. Pourtant, aucune ville aux alentours de Bamako n'est assiégée par des terreaux. Et Bamako a abrité ces 2 jours-ci, je pense que c'est un forum sur l'armement. Il y a eu un forum sur l'armement où les gens sont venus nombreux de partout pour venir visiter en toute sécurité sans problème. Vous dites que Bamako est sous blocus, pourtant les États-Unis aujourd'hui. Monsieur, quel pays est venu dans votre forum bidon là? Attends, pourquoi tu viens mentir ici? Il est fort. Pourquoi tu viens mentir ici? Il y avait quel pays là-bas? Il y avait quel pays là-bas, menteur, va? Il y avait qui là-bas? Donne-moi les pays, donne-moi qui y avait là-bas. Ferme ton micro, mon ami, ferme ton micro. Éléphant, faut lui poser la question, il y avait quel pays là-bas? Éléphant, pose-lui la question, il y avait qui là-bas? Il a qu'à te dire, il y avait qui là-bas? Demande à ton fils. Un menteur! Mais la question, là, Éléphant, la question, il y avait qui là-bas? Demande ton micro là, je vais parler là, s'il te plaît. Il y avait quel pays là-bas? Mon ami, tu fermes ton micro, s'il te plaît là. Vas-y, continue de mentir, continue. Man, tu vas te monter parce que tu me poses des questions? Là, c'est des propagandes, laissons-le de continuer. Ouais, dites ce que vous voulez, de toute façon, moi je parle. Comme je vous disais, les États-Unis... Non, tu parles pas, tu mens. Non, parler et mentir, c'est pas la même chose. Tu es en train de mentir, c'est pas la même chose. Mens. Vas-y, continue de mentir. Mens, on t'écoute. Bon, ferme ton micro, s'il te plaît. Comme je disais, les États-Unis... Qui avaient dans les semaines passées, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire de Bamako avec la France, mais personne n'est sorti. Et mieux, les États-Unis ont redéployé leur ambassade et tous les agents ont repris du service à Bamako. Encore mensonge, ça c'est votre création, c'est faux, c'est pas vrai. Les États-Unis, venez sur leur site du secrétaire général. Dis-moi, s'il te plaît, c'est pas comme ça on fait le débat. Laisse-le finir. Après, voilà, si tu as une motion à faire, voilà, tu vas dire. Vous savez, la vérité. Éléphant, quand ils montent, tu dis rien, il faut nous laisser leur parler, s'il te plaît. Hier soir, allez regarder ce qu'ils ont dit hier soir, les États-Unis, hier soir. Pourquoi vous êtes des mythos comme ça? Pourquoi vous aimez mentir en public? Va regarder hier. Vas-y, t'es un menteur. C'est toi qui vas descendre le mythomane. T'es un mythomane, un grand menteur. Continue de mentir, on t'écoute. Continue. Quel mensonge? Ramène-nous encore 3e mensonge, on t'écoute. Vas-y, mens-nous encore. Nous, on veut t'écouter tes mensonges. Okay. Et après, tu vas regarder ce que les États-Unis ont dit Hier soir, va regarder. Mais vraiment, c'est compliqué. Vas-y, casse-toi, t'es un menteur, toi. Vas-y, un grand menteur, tu es. Bon, ok. Donc, comme je disais, les États-Unis ont redéployé leur ambassade et les agents de leur ambassade arrêtent de travailler. C'est pas vrai. Tu mens, c'est faux. Ok. Il y a, si vous ne savez pas, parce que je ne sais pas où vous prenez vos informations, mais il y a des informations, peut-être que vous n'avez pas, peut-être... Le site du secrétaire d'État aux affaires étrangères des États-Unis, sur son site, et c'est public, tu peux aller regarder toi-même. Mais tu peux laisser trop mentir. Vous leur donnez trop l'opportunité de venir mentir.
Non, vous les laissez trop, les Ivoiriens. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Mais dans vos panels, vous voulez vous laisser venir mentir matin, midi, soir. Et vous les laissez mentir. Arrêtez, vous aussi. Arrêtez. Ils viennent faire votre propagande sur vos panels et vous les laissez faire. Arrêtez. Allez regarder ce qu'ils ont dit hier soir, les États-Unis. Hier soir. Non, Elephant, je suis désolé. Si tu n'es pas au courant, moi je suis au courant. Mon frère. Elephant, si tu n'es pas au courant, moi je suis au courant. Donc quand il ment, je lui dis que tu mens, et je dis, je donne la source de son mensonge. où tu veux les laisser mentir? Je ferme mon micro, mais on va les laisser mentir alors. On va les laisser. Non, ils parlent, ils mentent, c'est pas la même chose. Mais c'est argument. Mais non, Elephant. On sait qu'il dit des contre-vérités. On le connaît sur ce panel. Non, mais attends, toi aussi, la troisième personne qui parle là, la troisième personne, s'il te plaît, je t'en prie. Le debout, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Éléphant, on est sur les troisième personnes qui parlent là, s'il vous plaît, je vous en prie. Éléphant, à toi je parle. Quand quelqu'un vient mentir et que tu sais qu'il ment et qu'il vient sur ton panel pour faire la propagande, il faut l'arrêter. Ou bien il faut aller à la source de l'information. Quand il vient mentir, tu lui dis que tu mens. Il t'a parlé du forum sur l'armement. Il y avait quel pays là-bas? Il y avait la Corée du Nord, la Russie, la Chine, et je sais pas, il y avait Djibouti. Attends, mais je parle pas à toi. Je parle à Éléphant. Je parle à Éléphant, pas à toi. Je parle pas à toi. Je parle pas à toi. Écoute, on va se comprendre. Non, c'est toi qui vas me laisser finir ma phrase. C'est toi qui vas me laisser. Non, je te laisse finir. Non. Tu vas me laisser finir ma phrase. Non, je vais te dire. Non, tu vas me laisser finir ma phrase. Non, tu vas me laisser finir. Mais non, laisse-moi finir ma phrase, après tu parles à la fin de ma phrase. Tu peux pas me couper au milieu, je t'écoute pas. Je dis que quand il y avait qui, allez regarder, il y avait qui à ce sommet ou rencontre sur l'armement. Allez regarder, il y avait qui. Mais vous tous, vous avez Internet, non? Vous êtes sur TikTok, vous pouvez aller regarder, non? Allez regarder, il y avait qui là-bas? Maintenant, il te dit, les États-Unis, ils m'ont, allez regarder ce qu'ils ont dit hier soir. Donc maintenant, si vous avez des tribunes pour le laisser venir mentir ici, libre à vous. Je comprends maintenant pourquoi ils ne vous respectent pas. Parce que vous leur donnez l'opportunité de venir vous dire n'importe quoi et vous les laissez faire. C'est pourquoi ces trois villages abandonnés ne vous respectent pas. Les trois villages abandonnés de l'Afrique de l'Ouest ne vous respectent pas parce que vous êtes trop tendre avec eux. Vous êtes trop tendre avec eux. Tous les jours, les mêmes personnes viennent mentir, vous les laissez mentir. Mais arrêtez un peu, s'il vous plaît. Écoutez, on t'a compris l'argument. Notre stratégie avec ce menteur-là, c'est qu'on les laisse mentir et après on les dépose. Ouais, laissez-les mentir alors. Laissez-les mentir. Moi, c'est bon, je ferme mon micro, je laisse mentir alors. Non, il a vu. Monsieur, revenez mentir. Monsieur, revenez insulter les Ivoiriens. Revenez, vous pouvez revenir, monsieur. Revenez, ils sont d'accord avec ça. Venez, monsieur, on vous écoute. Revenez, il est où là? Il n'a qu'à revenir. Vous insulter, vous dire n'importe quoi, comme il le fait partout, et vous allez l'écouter, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais là, qu'il n'a qu'à revenir, continuer son truc. Voilà, une fois que c'est un thème difficile à faire comprendre. Déjà, d'abord, voilà, c'est pas un candidat hier. Non, c'est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça me va. Hein. C'est votre pays qu'on insulte, hein. C'est pas le mien. Hein. Ok, Soumaoro, vas-y. Est-ce que Soumaoro est là? Ah, je suis là, piqué. Je suis là, éléphant. Okay, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce qu'on m'entend bien? Voilà, merci. En fait, moi, j'ai écouté tout le monde, hein, mais il faut qu'en entrée de jeu, il faut qu'on apprenne à laisser tous les débatteurs aller au bout de leurs idées, sans que pour autant on puisse les interrompre, parce qu'en fait, l'objectif du débat qu'on fait, ce n'est pas de dire qui ment ou qui ment pas, c'est d'apporter toute clarté après l'intervention des gens. Mais si nous ne laissons pas les gens aller au bout de leurs idées et que nous les coupons en cours de route sous la l'idée qu'ils mentent, sans pour autant apporter après le mensonge, faire le nettoyage, ça ne serait pas un débat intéressant. Ce qui étant, j'ai vu le frère Debout parler du fait que lors de cette grande rencontre, il y avait des grands pays, mais il a oublié de nous faire mention que même la Russie, qui est l'un des alliés de l'AES, avait demandé à ses ressortissants de quitter le Mali. Donc,
que les États-Unis reviennent ou pas, là, le moment qu'un de vos alliés vous abandonne en plein vol, ça a une grande interprétation. Mon frère, je t'en prie, excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi de te couper. Non, argument non. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mensonge? Toi, tu es d'accord avec le mensonge dans son panel? Non, c'est un débat en fait. Et on dit pas, c'est pas courtois déjà qu'il ment. C'est un débat. Il avance des arguments. Les arguments peuvent s'avérer être ne pas de vrais arguments. Et vous apportez la contradiction de ces arguments. Mais quand tu as dit que quelqu'un ment, c'est déjà un peu prétentieux. Moi, je ne suis pas là en train de défendre le jeune frère, mais je dis que dans un débat, chacun avance ses arguments. Mais les arguments peuvent être dépourvus de tout sens. Et c'est pourquoi nous débattons d'ailleurs. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es sur le panel pour débattre. Tu es là pour débattre, pour apporter la contradiction à ce que tu apprécies comme étant ne pas être vrai. Donc, comme ça, pour mieux répondre à ton interlocuteur, tu le laisses partir au bout de ses idées, ou du moins si Respire un coup, écoute-moi bien. Respire un coup, tu vas t'étouffer. Respire un coup. Tu vas pas me couper, je vais pas accepter ça. Tu vas pas me couper, désolé. Tu t'es plaint tout à l'heure de situation, tu dis que situation t'a coupé la parole que tu vas pas l'accepter, et toi tu refais les mêmes bêtises. Tu vois que non, qu'il y a un problème. Lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait à l'autre, ne fait pas ça à soi-même aussi. Bon, ce qui est temps, moi, je sais pas mon impliqué. Moi, je vais en fait interpeller les gens sur une observation. Moi, j'étais contre cette histoire je suis toujours contre cette position virulente des Maliens. Mais ce que j'aimerais dire à nos confrères, c'est que aujourd'hui, si nous ne nous prenons pas garde, si nous n'observons pas les choses d'une manière plus, comment dirais-je, plus progressive, si nous ne voulons pas faire une étude plus objective, il va se dire que non, on va se laisser emporter par la haine et le mépris. Et c'est dangereux. Et regardez la situation en Libye. C'est la situation de la Libye qui a entraîné tout le chaos que connaît aujourd'hui le Sahel. Appuyé par les coups d'État successifs. Et aujourd'hui, moi je suis convaincu que si Bamako tombe dans la main des djihadistes, la Côte d'Ivoire ne serait pas un pays en paix, encore moins le Sénégal. Et c'est pourquoi d'ailleurs nos dirigeants se tuent de se mêler de la situation du Bamako, pas d'une manière vulgaire. Aujourd'hui, accueillir les milliers, recevoir les milliers de Maliens sur nos sols comme réfugiés, ou s'inquiéter de la situation du djihadisme. Un ennemi de l'intérieur de ton pays, toi. Un ennemi de l'intérieur, des gens comme toi. On te connaît, on vous connaît. L'argument, tu le donnes, oui, c'est la fin là. Non, mais il faut arrêter un moment donné. Non, mais prochainement, je vais le bloquer. Parce que ça devient tout ça, quand même. Il faut respecter les gens. Oh. On m'entend? Merci. Donc, ce qui est temps. Merci. Ce qui est temps aujourd'hui, moi j'apprécie la situation comme étant. Merci. Je veux faire une observation objective. Dans cette forme d'objectivité que je fais, je me dis je ne peux pas être un bon Ivoirien sans me mêler de la situation du Mali, sans être inquiet de ce qui arrive à Bamako. Parce que je suis persuadé que dans cette envie folle du monde djihadiste de vouloir s'accaparer de l'Afrique et de faire de l'Afrique, toute l'Afrique, tout le continent africain, les chasses gardiennes, je me dis dans tout état de cause, la situation malienne m'interpelle. C'est pourquoi il est plus que jamais important que la communication doit tourner autour de la pertinence du fait que nous tous, nous devons comprendre qu'il est plus que jamais important que nos différents dirigeants s'asseyent et travaillent droit dans la main dans la main. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Abidjan a même fois montré sa grandeur d'esprit. Mais jusqu'à quand Bamako va comprendre que non, que leur ennemi n'est pas la Côte d'Ivoire et que leur ennemi n'est encore moins le président ivoirien, encore moins l'Ivoirien qui a un amour fou pour le chef de l'État. Leur ennemi, c'est le djihadisme. Et le djihadisme, c'est une guerre asymétrique variable qu'on ne peut pas combattre sans qu'on ne soit dans une forme de complicité mutuelle. Nous avons une histoire qui nous lie, nous avons un passé évidemment qui nous lie, nous avons évidemment un futur qui nous lie. Aujourd'hui, il y a plus de combien de millions de Maliens sur le sol ivoirien. Et en relais, ces Maliens ont leurs parents dans ce pays-là, qui ne peuvent pas être muets lorsque les pays brûlent.
Et par ricochet, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des patries les plus menacées en termes d'immigration pour recevoir tous ces Maliens. Et la preuve en est qu'on voit des milliers de Maliens au bord de nos frontières. Ce qui montre de plus que le président Alassane Ouattara avait toujours raison là, lorsqu'il disait qu'on ne peut pas confier la destinée d'un pays à des putschistes. Les Maliens ont trouvé que nous, quand on se met de la politique, que le président Ouattara se met de la situation du Mali, mais aujourd'hui, avec le temps, est-ce que Alassane Ouattara n'a pas eu raison sur le Mali? Je dis oui. Parce que la jeune Malienne a fini par montrer leur incapacité, a fini par montrer les limites. Et aujourd'hui, c'est nous tous on paye le pot cassé de cette histoire. Ce n'est ni la Russie, ce n'est ni la France, ce n'est ni les États-Unis, ce n'est ni autre pays. Mais aujourd'hui, ceux qui payent le pot cassé de toute cette histoire aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire surtout qui paye ça. Parce que ces milliers de Maliens au bord de nos frontières, on a obligé, compte tenu des accords du Haut Commissariat des réfugiés qu'on a bel et bien signé, on a oublié de les recevoir sur nos sols pour les abriter comme étant nos frères humains. Et par ricochet, la question se pose. Quel est aujourd'hui le constat qu'on fait? Quel est le bilan qu'on peut dresser de combien d'années de gestion d'un pays par des militaires qui ont montré leur incapacité? Quand on parle de l'Amérique, on parle de la France. Mais même la Russie elle-même a demandé à ses ressortissants de mettre croix sur le Mali. Ce qui porte à croire que, non, que la situation au Mali est une situation qui est peu fameuse. Une situation vraiment apocalyptique. Donc aujourd'hui, moi je ne veux pas me saisir d'une histoire, d'un mépris contre un régime militaire pour aujourd'hui avancer un argument solide contre les Maliens. Je ne veux pas aussi apparaître comme aujourd'hui un traître à l'égard de ma patrie, mais je le dis en tout état de cause que la situation au Mali inquiète tout le monde, inquiète non seulement les Maliens, eux-mêmes qui vivent la situation, mais inquiète nous étant bons Ivoiriens, qui avons nos parents à la frontière de ces différents pays, nous sommes inquiets de cette situation. C'est pourquoi aujourd'hui je le dis, et à travers ton panel, moi je lance un appel solennel à la retenue du côté malien, à regarder d'une manière objective l'histoire de ces pays, à comprendre aujourd'hui l'importance des liens circulaires qui existent et qui doivent exister entre nos différents pays. On a tant accusé la Côte d'Ivoire d'être le déstabilisateur du Mali. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a accepté toutes ces accusations farfelues sans des preuves à l'appui. Aujourd'hui, quel est le bilan que le Mali dresse de sa situation? Quel est le bilan de la junte malienne? Quel est le rapport? Tout ça aujourd'hui, je suis rapidement. Tout ça aujourd'hui nous interpelle et nous amène vraiment à comprendre aujourd'hui la pertinence de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je ne veux pas que les gens se laissent animer par les haines à l'interne ou du moins par le mépris, mais quand on fait une étude objective. La crise libyenne a été mal exploitée, c'est ce qui a créé ça au Sahel. Et la crise malienne puisse être mal exploitée. Il va parler comme un éléphant. Ferme ta bouche, monsieur. Ferme ta bouche, toi. Ferme ta bouche. Oh, mais l'église, elle est quittée vous-même. Je finis ça rapidement, l'éléphant. Je finis ça rapidement. Crise de Libye là, qui a créé ça? Je ne cherche pas, écoute-moi. C'est fini, c'est mon tour de parole. Je chute rapidement, les gars, je chute rapidement. Mais là, si tu parles depuis 15 minutes, c'est bon. Non, 15 minutes, tu parles. Ici, ça ne marche pas comme ça. Hein. Si tu continues avec ce genre de cet état d'esprit, on va te redescendre. Piqué. Voilà, tu écoutes les autres et si tu as des arguments. Après lui, c'est mon tour de parole et j'attends qu'il chute. J'attends qu'il chute, en fait. Mais allez, il va chuter de toute façon, il va chuter. Je ne cherche pas, écoute-moi. Allez-y, monsieur, on vous écoute pour avancer. Piqué, allez-y. Piqué, moi, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a créé quoi. Mais je cherche plutôt. Piqué, moi, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a créé quoi. Mais je cherche plutôt à comprendre qu'est-ce qui peut créer quoi. Je sors du passé. Qu'est-ce qui a créé la crise en Libye? Je ne cherche pas à savoir. Mais je sais que la crise en Libye qui a créé ce qui se passe au Sahel. Tu dois savoir le cause. Je sais ça, je sais. Bon, Biké, je vais te laisser sur ton panel, hein, on est après. Le panel aujourd'hui n'est pas trop discipliné. Soumaoro, allons doucement. Je n'aime plus même. Je n'aime plus le panel. Voilà. Bon, voilà quelqu'un qui vient. Et quand je suis seul dans mon coin, je suis bien. Tu vas laisser un panel avec des personnes qui sont même incapables d'écouter. Ok, argument, vas-y. Écoute. Ok, non, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît. Voilà quelqu'un qui vient nous parler, mais ce qu'il y a dans son cœur, on a entendu.
Des fois, on n'a pas besoin de dire les choses. Hein. Des fois, le cœur, il parle des mots que les gens puissent, qu'on puisse entendre sans que vous le prononcez. Voilà quelqu'un qui n'ose pas défendre ce qu'il défendait avant. Voilà quelqu'un qui vient nous dire, il doit aider. Mais monsieur, on a déjà aidé. Est-ce que vous savez que 8 Ivoiriens sont morts au Mali, 5 Béninois, 2 Togolais, 27 Sénégalais, 160 Tchadiens, 55 Français? On a déjà aidé. Ça s'est fini comment? Comment tout ça s'est terminé? Le sang versé de jeunes gens, prometteurs pour leur nation, qu'on a envoyés pour défendre le pays de quelqu'un, pendant que leur armée était en fuite, habillée en femme. Tombouctou, ils étaient habillés en femme. En abandonnant le matériel, les canons qu'on retournait contre eux. Le béaba de la formation militaire, c'est de saboter les armes et la position avant de quitter. Ils l'ont fait? Non. Non, 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 ils ne l'ont jamais fait. Alors, monsieur, ne prenez pas ce qui vous intéresse dans l'histoire, essayez de venir nous endormir, nous faire avaler des couleuvres. Chez nous, au Sénégal, on dit c'est-à-dire, si tu veux taper tam-tam là et tu veux te gratter le cul, mais tu ne vas jamais finir ta mesure ou ton voilà. Tu as compris? Tam-tam. Non, mais mon frère, s'il te plaît, le gars, il a parlé ici pendant 10 minutes, tu ne lui as pas coupé la parole. Tu étais là, tu l'as laissé parler. Donc, s'il te plaît, éléphant, laisse-moi parler. Il a parlé plus de 10 minutes, personne ne l'a coupé la parole. Il a donné son avis. Non, mais moi, c'est mon avis que je suis en train de donner, non? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire de la poésie ou qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de donner mon avis ou je suis en train de vous parler du beau temps et de l'arachide? Bon, bref. Je vous dis, vous là, les gores de la Côte d'Ivoire, soutien de ces gens-là, que maintenant vous ne savez plus sur quel pied danser. On vous connaît. Mais on va aider quoi là? Là, à l'heure actuelle, là, à l'heure H où je vous parle, c'est ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait communiquer par rapport à son porte-parole. Sécuriser, savoir qui rentre, qui sort. Et les jeunes gens à fleur d'âge, des hommes et même des femmes, il ne faut pas croire que dans ces mouvements insurrectionnels, il y a que les hommes. Les femmes aussi ont leur rôle à jouer en transport de munitions et d'armes et ailleurs. On l'a vu dans d'autres terrains d'opération dans le monde. Je vous dis, faites attention à vous, les Ivoiriens. Faites attention à vous. Jette l'écho là. Faites très attention. Il y a des pays autour de vous, ils attendent qu'une occasion pour vous sauter à la gorge. Et même vos opposants et vos autres qui sont dans ces pays, qui sont hostiles à vous, et c'est là-bas leur camp de base. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, Sénégalais, on a pris la mesure de la chose. Vous ne croyez pas que l'afflux de trucs, c'est pas que chez nous aussi, à la frontière est de notre pays, c'est l'affluence. Même jusqu'à Dakar, on commence à voir des groupes de personnes qui marchent en groupe. Mais nous, on va leur faire la chose, parce que nous, on est plus maudits, plus babiers que vous. Tout ce que vous avez dit depuis 2000. Et quand le mec, il dit, la personne qui vient de parler, nous parle de tout ça. Mais monsieur, vous avez oublié qu'en 2000, qui a commencé à insulter le pays des gens? Qui a mis ici le président Ouattara et Macky Sall en train de les insulter, les maudire, dans une mosquée à la fin de la prière du vendredi? C'était en 2000, hein? 2020, pardon. 2020. Ils ont fait ça ici devant nous. Alors, monsieur, soit vous soyez des patriotes, sans partisanerie, sans appartenance politique, sans couleur politique. Soit vous êtes des traîtres à votre nation. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est un patriote, on oublie ses appartenances politiques, on oublie je sais pas moi, la politique, et on défend sa nation. Parce que votre pays est ciblé, comme le mien, et que si vous voulez vivre avec ça, tant mieux pour vous. Mais nous, on ne va pas vivre avec ça. On leur fait bien, on va leur faire bien la chose. Là où on en est, c'est défendre son territoire, défendre sa patrie et défendre ses intérêts. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans votre pays doivent être identifiées avec carte de réfugié et une délimitation. Un réfugié, il ne peut pas se balader dans un pays. Soit c'est des réfugiés, on te délimite dans un camp, tu es nourri, logé, blanchi, et on te délimite. Tu es dans un espace, dans une région, et tu ne peux pas sortir de là-bas sans autorisation. Oui, c'est ça un réfugié. Maintenant,
Pourquoi ils ne sont pas partis se réfugier au Burkina? Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Pourquoi les deux pays cibles, c'est Sénégal et Ghana aussi, pour certains? Voilà les questions qu'il faut se poser. Pourquoi leurs États qui disent que la Côte d'Ivoire est un pays hostile, le Sénégal à moindre mesure, mais pourquoi ils les permettent qu'ils aillent là-bas là? Pourquoi ils les permettent? Ça, c'est des questions fondamentales à poser et réfléchir dessus. Maintenant, les gens qui parlent, parce qu'ils ont des appareils, parce que quand les gens qui parlent se découvrent, vous avez déjà entendu ça? Qui parlent se découvrent. Quand les gens parlent, au bout d'une minute, tu sens de quel bord ils sont. Ni patriotes. Ils prennent un parti politique qui les met au-dessus de la nation, ou un leader politique au-dessus de la nation. Vous, les Ivoiriens lambda, les Ivoiriens patriotes, ou les Sénégalais, ce que je vous dis dans mes panels et dans des panels nationalistes, soyez des patriotes convaincus. C'est pas celui qui a un parti patriote, c'est pas lui le patriote. Non, le patriote, c'est celui qui aime son pays, qui les changera avec rien du tout. Maintenant, on vous a prévenu depuis très longtemps. Vous ne voulez pas comprendre. Et même leur donner l'opportunité de faire cette propagande sur vos panels, vous n'avez pas encore compris. Maintenant, allons-y. Allons-y. Et vous allez voir la finalité de la chose. Restez chez vous. Vous n'êtes plus dans la CEDEAO. Vous avez fait un choix. Vous avez accusé les gens, insulté le président des gens, même accusé, insulté le président Houphouët-Boigny de la part de IB Kakao, bébé capitaine, petit bâtard très indiscipliné. Et je sais pas, vous avez accusé tout le monde. Vous avez cru comprendre que 49 personnes peuvent déstabiliser un pays. 49 personnes peuvent aller dans un pays avec un plan de vol, avec l'armement répertorié. Et eux, ils peuvent aller déstabiliser un pays. Pourtant, ils ont été détenus en monnaie d'échange pour pouvoir tordre la main pour les soutenir. Maintenant, vous n'avez pas compris tout ça. Allez-y. Nous, en tout cas, on est conscients. Et tellement qu'on est conscient, la personne chez nous, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui avait des tendances bizarres, il est écarté actuellement avec des preuves tangibles. Et hier, vous avez regardé le président du Sénégal, il a fait un tour, je sais pas, marche avec l'armée sénégalaise, les corps constitués, balade. C'est un message qu'on donne au monde entier. Vous n'avez pas encore compris, continuez dans ça. C'est tout ce que je voulais vous dire en toute bienveillance. La Côte d'Ivoire est un pays à respecter. Un pays qui est devant. Quand un pays est devant toi, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Il faut prendre exemple sur ce pays. Voilà pour le Nigeria ou le Ghana. Il faut prendre exemple. Sans leur souhaiter le malheur, parce que le malheur, c'est ton malheur indirectement. Vous êtes mauvais, méchant et très bête. Continuez dans ça. Nous, on prend la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana comme des exemples à suivre. Donc quoi, ça va? Les exemples de résilience, de don en soi. On a vu ce qui s'est passé pendant 10 ans. Mais là, la première puissance économique francophone en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Et on est content de ça. On veut faire concours avec lui. On veut dépasser ce pays. Mais on ne leur souhaite pas le mal. On vous entend. Mais pourquoi les terroristes n'attaquent pas le Sénégal? On voit des panels qui disent des trucs comme ça. C'est très facile d'attaquer le Sénégal en traversant le fleuve. Mais le problème, c'est de rentrer. Pour retraverser le fleuve et de rentrer chez toi. C'est ça le problème. Tu peux venir, mais il faut rentrer. Tellement que vous êtes bêtes, vous ne pensez même pas des trucs comme ça. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, mais après il faut rentrer. Hein. Mon frère, c'est ça le problème. C'est là-bas où il y a le problème. Vous êtes bêtes. Si vous ne pas être long, les gores là et les gens mauvais qui souhaitent en connivence avec des gens comme ça, il faut les traiter comme des ennemis de l'intérieur, les traiter en tant que tels, comme nous on a traité dans notre pays quand il y avait des manifestations, 84 morts. À un moment on ne rigole plus. Quand on ne rigole plus, on ne rigole plus. S'il te plaît, essaie de... Fini. Quand on ne rigole plus, c'est fini, stop. One F. Finito. Celui qui ne comprend pas, bah, il va le comprendre à ses dépens. C'est ce que je voulais vous dire. Bon entendeur, tant pis. Ok, merci Argument, merci énormément. Éléphant, il peut parler maintenant? Ça va, Seko. Après, Seko, on va te donner, s'il te plaît. Seko, est-ce que tu es là? Oui. Ok, vas-y. Ok. Que Dieu nous aide. Bon, certaines choses, le frère a dit, c'est vrai, bon.
Voilà. Comment on va faire? Comment on va faire avec ce problème du Mali? Où le problème a commencé, personne ne ose, sous le panel de RHDP, personne ne ose de toucher véritable cause de ce problème-là. Ceux qui sont allés détruire la Libye, c'est eux qui ont créé le problème. C'est eux qui ont créé le problème. Ceux qui donnent les armes à les taureaux, c'est eux qui sont les problèmes. Tant qu'on ne touche pas ceux qui sont derrière les taureaux, ce problème, ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir, mais tout le monde a peur de parler les noms. Ceux qui ont le courage de parler les noms, ils vont les traiter qui sont de l'AIS, qui soutiennent de l'AIS. Ou bien ils sont opposants, ou bien ils sont ceci. On est dedans. Et ça ne finit pas. Depuis combien d'années? On est dedans, ça ne finit pas. Les gens, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et certaines personnes même qui sont sous cette panel, et ils prient chaque jour que les taureaux n'est qu'à prendre Mali, Bamako et Burkina Faso. Quand tu attends ces gens-là, et après, qui se dit qu'ils soutiennent le président Ouattara. Toi, tu soutiens le président Ouattara. Tu n'écoutes même pas ce que le monsieur dit. Le monsieur était clair sous télévision française, comment il s'appelle, France 24, ils ont posé les questions. Il a dit, ces gens-là, on doit les bouter de nos frontières. On doit les chasser. Et lui, il les ferme dessus. Maintenant, toi, tu soutiens ces messieurs et toi, tu pries que Taureau doit prendre Bamako. Quand ils vont prendre Bamako, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Quand ils vont prendre Burkina, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur objectif. CEDEAO là, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina et tous ces pays-là, nos ennemis, c'est les taureaux. Il faut trouver solution à ça d'abord. Mais le comment n'est pas là. Chacun veut venir au pouvoir. Chacun veut venir au pouvoir. C'est ça qui nous intéresse. Ils ont combattu Ibeka parce que Ibeka était faible devant les taureaux. Et même ils sont... Et on a vu même un imam satanique qui a dit que lui, il était venu pour une mission, que la mission est accomplie. Il y a certaines même, quand ils ont fait leur évolution là, pour attaquer Ibeka là, il y a des opposants qui attaquaient la Côte d'Ivoire, qui attaquaient le président Ouattara. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des RHDP qui soutiennent ces gens-là. Qui soutiennent les Kamji, les Limam Diko, ces criminels, ces voyous-là. Il y a des gens qui les soutiennent. Moi, ça me fait mal. Encore au Burkina Faso, à cause de 50 morts, ils ont attaqué le président élu démocratiquement par les Burkinabés. Mais les Lassina Colombo, là, ils ont été tous dedans. Ils ont soutenu, ils ont été panafricains. Mais aujourd'hui, je vois, il y a des panels RHDP qui sont amis, qui sont alliés avec ces hypocrites, ces gens-là. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Le moment où on devait se mettre ensemble pour résoudre le problème, vous n'avez pas fait. Vous avez soutenu Daniba. Daniba est venu, ils ont chassé Daniba aujourd'hui et vous voulez venir nous rejoindre. Nous, on est toujours à la Sanis. Nous, on n'est pas changé. Vous voulez venir s'ajouter sous nous qu'on vous aide pour combattre Ibrahim Traoré. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi quand, comment il s'appelle, Roch Kaboré était là, vous n'avez pas trouvé solution pour combattre ces taureaux? Ah, chacun veut que son gars doit venir au pouvoir et on laisse les taureaux à massacrer les innocents. Mais quand d'autres viennent, ils viennent vous chasser et vous retournez, vous laissez maintenant
et le bagage des panafricanistes, vous voulez venir s'ajouter à nous, que nous, les RHDP là, nous qui soutiennent le véritable cause du président Ouattara, nous, on vient s'ajouter à vous. Non. Moi, j'ai prié que Kamdi, il reste en prison, parce que c'est un traître. Même l'imam Duko, moi, je n'ai pas de passion pour lui. Moi, je veux sa mort. Je le dis, parce que c'est eux qui ont créé tous ces problèmes. Ok, merci, Basseko. Merci énormément. Vraiment, Éléphant, tu permets 10 secondes. Je ne vais pas dépasser 10 secondes. Si tu permets, 10 secondes. Vas-y. Bah écoute, Argument. 10 secondes, si tu permets. Attends, je parle à l'éléphant, pas les autres. Éléphant, tu permets ou pas? 10 secondes, pas une seconde de plus. C'est possible? Oui, monsieur qui vient de parler là, on t'a écouté, on t'a beaucoup écouté, on a écouté ton truc. Tu nous dis ce qu'ils les soutiennent, mais ils étaient où en 2020? Quand certaines personnes avaient des soucis et qu'ils accusaient d'autres personnes, ils étaient où? Vous étiez où quand les 49 personnes, on les a accusés de déstabiliser un pays? Ça, c'est même s'insulter soi-même. Si 49 personnes peuvent déstabiliser un pays, ça veut dire que c'est très grave. Et les personnes, on a vu ce qui servait, c'était pour sécuriser l'aéroport de Bamako. On a vu ce qui s'est passé quand il n'y avait plus les Ivoiriens qui s'occupaient des aérodromes et des aéroports au Mali. On a vu ce qui s'est passé à l'école de gendarmerie à côté. Donc vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes en fait. Mais des véritables malhonnêtes. Vous prenez ce qui vous arrange, mais ce qui ne vous arrange pas, vous le laissez. Donc moi, de me parler avec des gens comme vous, c'est une perte de temps. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans avec vous. Monsieur, j'ai terminé. Monsieur, j'ai fini avec toi. Je ne suis pas là pour interagir, c'était une motion. Juste pour te dire que depuis 5 ans, tu étais où? Quand on maudissait le pays des gens, quand tout ça là, vous étiez où? Maintenant, quand on a jeté des armées qui ont versé leur sang pour défendre le pays qui n'était pas le sien, vous étiez où? Tu étais où quand on a sauté les pays qui ont versé leur sang? Monsieur, calmez-vous. Vous voyez. Vous êtes dans le bruit. Bref. Vous m'avez compris en gros ce que je veux dire. Les marmailleurs, les ennemis de l'intérieur de leur propre nation. C'est la France. Attaquez la France. Monsieur, pour terminer, vous chuter par là. Oui, vous écoutez jamais. Quand on vous prend en porte-à-faux, vous écoutez jamais. Maintenant, je vous chuter par là. Vous êtes des ennemis de l'intérieur de votre propre nation. Et vos pays doivent prendre les responsabilités. Des gens comme toi, là, pour qu'ils se taisent. Il faut vous faire taire, en fait. Ok. Parce que vous êtes des ennemis. Merci. C'est une motion. Normalement, une motion. C'est bon, j'ai terminé. C'est bon, j'ai fini. C'est bon. Bon, moi, j'ai une motion KV 225. Situation, pardon, il ne faut pas faire motion. Sinon, ce qu'on va dire là, on va oublier. Finalement, les parents sont trop. Ce qu'on était prêt à dire là, on nous a envoyé dans un autre coin. Ce que Vassoko dit là, il est hors sujet même. Qu'est-ce que Vassoko rencontre même? Qu'est-ce qu'il rencontre? Exactement. Ce que le frère sénégalais dit là, la plus grande partie, moi je suis d'accord avec lui. Ce que Vassoko tu dis là, tu es hors sujet même. Moi je ne comprends pas ce que tu dis là. Non, pardon. Mon frère, il savait ce que tu dis là. Tout ce que tu dis, c'est archi faux. Ce que tu dis, c'est faux. Il faut arrêter de nous. Il faut arrêter de nous pomper de l'air. Ceux qui sont derrière les taureaux. Il faut arrêter de nous pomper de l'air. Vassoko, il y a un faut pas nous pomper de l'air. Non, il ne faut pas nous pomper de l'air. C'est comme le frère sénégalais dit là. Il a plus grande partie à vérité. Ce que le frère sénégalais dit là, comment il s'appelle? Argument là. La plus grande partie est vérité. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Le problème du Mali là, les taureaux c'est qui même? Les taureaux c'est qui? C'est le même Malien là. C'est pas la Côte d'Ivoire qui allait bombarder la Libye. C'est pas la Côte d'Ivoire. Allez, encore une fois, ce que tu ne permets pas aux gens, ne le permets pas à cette personne. Ferme son micro. Il n'a qu'à fermer son micro. Mais oui, éléphant, tu laisses foutre le bordel ici. Éléphant, pourquoi il a 6 minutes, lui? Éléphant, monsieur, on vous écoute. Fermez-vous, on vous écoute, monsieur.
Le frère sénégalais argument là. Le frère sénégalais argument. La plupart des présidents Ouattara. C'est vous Pourquoi il peut plus ici? Tu vas descendre, non? Tu vas descendre quand tu veux. Pourquoi tu le laisses ici? Arrête. Le frère sénégalais là, la plupart de ce qu'il a dit, il faut prendre le temps d'écouter. Il y a plein de vérités qui sont dedans. On n'a pas dit 100%, mais la plupart, c'est-à-dire moi-même, il peut lui donner 90% des vérités dedans. Ce qu'il dit. Ce qu'on devrait développer là, au niveau de la Côte d'Ivoire, il a même touché ce point, mais on nous a envoyé ailleurs, tout ça, les trucs de Vassoko là. Et oui, cause là, il n'y a pas tête, il n'y a pas que. Moi, je ne sais même pas ce que j'écoutais. Je ne sais même pas ce qu'il me dit. Il m'apprend quoi? Il m'apprend quoi sur le panel? Avant même de commencer, je vais d'abord dire, depuis nous, on a déjà dépassé les 50 ans il y a longtemps. Mais depuis, on n'est pas encore né, les Maliens vivent en Côte d'Ivoire. Les Maliens, il y a des Maliens qui ont eu de la nationalité en Côte d'Ivoire, il y a des Maliens qui ont eu des nationalités dans le nom ou hors nom. Ils ont les papiers en Côte d'Ivoire. Ils vivent en Côte d'Ivoire, ils ont tout en Côte d'Ivoire comme des Burkinabés. Mais ils n'ont jamais l'amour pour la Côte d'Ivoire. On la connaît. C'est même pas, c'est des ADN. Ce qui arrive au Mali, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est bien préparé. Parce que celui qui te donne à manger, si tu cherches à le détruire, il cherche à détruire la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on est au même pied. Mais on ne peut pas être au même pied. On n'a pas la même culture. Vous, votre premier président, vous avez tenté de faire coup d'État partout. La Côte d'Ivoire et le Sénégal n'ont pas fait ça. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a eu un coup d'État, mais après la Côte d'Ivoire s'est ressaisie. Tu peux avoir un coup d'État une fois, deux fois, mais il faut te ressaisir. Mais tous les jours, chaque moment, ils font coup d'État. Quand on veut parler, ils ne veulent pas qu'on les parle. On parle de ça. Voici qu'on nous rencontre quoi. Le problème de la Côte d'Ivoire et les forces, ce que je vais dire, on a un gros problème. C'est vrai, le président Ouattara, il construit la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Nous, on ne peut pas être dans le secret du bois. Ce que le président Ouattara fait, on ne peut pas connaître tout. Mais ce que nous disons, on n'a qu'à faire très attention. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à la frontière de la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, tôt ou tard, il ne faudra pas que ça... Parce que le président Ouattara va partir. Même nous-mêmes qui sommes là, on va partir. Mais nos enfants, nos arrière-enfants, comment ça va se passer? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème d'identité. On ne sait même pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Il y a des femmes ivoiriennes qui ont fait des enfants avec des Burkinabés, avec des Maliens. Mais lorsqu'il y a eu la crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais ils priaient Dieu que la Côte d'Ivoire brûle. Mais quand tu vas les dire, donc aller s'asseoir au Mali ou au Burkina, ils ne vont pas accepter. Mais ils prient Dieu que la Côte d'Ivoire brûle. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Ça, c'est quel genre d'homme? Moi, mes enfants sont nés en Italie. S'ils sont des Italiens, mais si la Côte d'Ivoire en parle avec l'Italie, mais cette fois-ci, il ne peut pas dire, si mes enfants ne peuvent pas parler de la paix, ils ne peuvent pas s'ingérer sur le côté de la Côte d'Ivoire, ni sur le côté d'Italie. Ils vont rester au milieu, ça rien dire. Mais les Maliens et les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, plus de 50 à 60 ans, ils prient Dieu que la Côte d'Ivoire brûle. C'est quelle histoire ça? C'est quelle méchanceté ça? Même le diable même a peur d'eux. Ce qui arrive au Mali, ce n'est pas anodin. Ce qui arrive au Mali, ça ne nous regarde pas. Mais seulement ce qu'on dit. Ce qui arrive à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, les gens de l'ouest, autant de Faux-Bagny, ils ont vendu les terres, machin, tout ça, par rapport à des moyens. Et puis, on a des soeurs qui ont fait enfant avec eux, tout ça, nous sommes mélangés. Mais il arrive à un moment que, tôt ou tard, ce problème-là va arriver à la Côte d'Ivoire. Il faut que les gars essaient de revoir ça, le problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne peuvent pas venir tirer le miel seulement. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, on a quand même fait très attention. Les gens qui rentrent là, même s'ils sont 1 million qui rentrent en Côte d'Ivoire, même si la guerre finit encore au Mali, même 100 000 ne va pas se retourner au Mali. Ça, je vous avertis ça. Si tu leur dis que la guerre est finie au Mali, ils n'ont qu'à se retourner là. Ils ne vont pas se retourner. Jamais. Tu vas dire, les immigrés qui vivent en France ou aux États-Unis, si tu dis que ouais, toute l'Afrique est devenue le paradis, ils n'ont qu'à se retourner tous là. C'est vrai, sur 100 000 là, peut-être il y a au moins 1000 qui vont se retenir, sinon le reste ne va pas partir. La preuve, on a que toi, éléphant, tu le sais. On a des femmes même qu'on marie en Afrique, on envoie en Europe ici. Tellement qu'elle est dans le buzz même, tu réalises en Afrique, tu lui dis qu'elle n'a qu'à venir, vous allez déménager en Afrique. Elle dit non, toi-même, il faut partir, que moi je suis là. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Je vous le jure, tôt ou tard, nous allons parler ça. Que ce soit toi, que ce soit notre ère ou notre enfant ou notre arrière-enfant, ce problème-là va arriver un jour. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui est qui en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, je viens de Sarala, dans le département de Makono. Toi, tu viens de Touba. Un Malien va venir te dire que ouais, Ambé Mouakele, comment?
Un Burkinabé, il te regarde en face, il te dit que ouais, je suis plus ivoirien que toi. Comment ça? Il n'a même pas l'amour du pays. Il peut être naturalisé, on peut le comprendre, mais il n'a même pas l'amour du pays. Il souhaite même que la mort du pays. Et comment vous parlez de ça? Et les politiciens les prennent, ils jouent avec eux. Ce que le frère sénégalais a dit, il n'a que dit la pure vérité. Et le gars nous parle, il y a un gars qu'on fasse, il nous prend, il nous fait monter en haut, descendre, il parle de la Libye, il parle des discours qui n'ont pas de tête ni queue. On ne sait même pas où il va. Il nous raconte de quoi? Si le Mali tombe là, même s'il tombe aujourd'hui, moi j'applaudis, je vais le pouler. Ça c'est mon problème ça. Ça ne me regarde même pas. Quand si le Bamako tombe, Abidjan va tomber. Tu crois qu'on a la même chose? Toi, ton niveau, tu as dit que ouais, si Bamako tombe, Abidjan tombe. Toi, tu es en Côte d'Ivoire pour savoir ça? Si Burkina tombe, Côte d'Ivoire tombe. Comment un Ivoirien peut réfléchir à ça? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est liée au Burkina, la Côte d'Ivoire est liée au Mali. Chacun a son état. Chacun a son état, chacun a son problème. Le problème du Mali, la guerre du Mali, ça date même plus de 40 à 50 ans. C'est pas les terroristes. Les terroristes, c'est qui? C'est les Maliens. Ils ont un problème il y a longtemps. Est-ce que quand il y a eu le problème là, ils sont venus voir le Tawata, ils sont allés voir, comment on appelle ça? L'ancien président du France, Hollande. Les Maliens ont applaudi, ils ont dansé. Quand Hollande venait, ils ont envoyé les armements. Toute l'Afrique s'est réunie pour aller aider le Mali. Il y a eu des morts, comme le frère sénégalais a dit. Il y a eu des Djali partout. Ces Djali là, le Mali même est incapable de dire merci. La récompense de ça, c'est pour prendre les 49 soldats ivoiriens pour mettre en prison. Du mensonge. Et on finit ça, le Burkina aujourd'hui là. Ça veut dire qu'un enfant comme Ibé Kakao, ça veut dire que même être un sergent chef en Côte d'Ivoire, il peut même pas être. Il fait un coup d'état, il s'assoit, il dit même il parle pour Faux-Boigny. Ça veut dire que le président Ouattara est âgé que son grand-père, même moi, c'est nous-mêmes, je suis âgé que le papa d'Ibrahim Traoré. Et lui, il dit qu'il parle pour Faux-Boigny. Vous voyez comment le mal est profond? On parle de ça, il y a un Ivoirien qui vient s'asseoir avec Vassoko, il nous raconte, je ne sais pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, il nous raconte que des babos. Tu parles de quoi? Si le Mali tombe, ouais, il y a des gens du RR. Nous, on s'en fiche de ça. Ça ne nous regarde même pas ça, on s'en fiche. Burkina tombe, Mali tombe, ça ne me fait qu'à nous, là. C'est pas mon problème, ça c'est leur problème, là. Ils ont leur pays, nous avons notre pays. Est-ce que tu vois, nous, on croyait qu'on était les voisins, mais on n'a pas pensé que ceux-là, ils souhaitent la mort de la Côte d'Ivoire. Ils souhaitaient même leur souhait le plus ardent. Même s'ils perdent leur pouvoir, le président Ouattara n'est qu'à tomber. C'est ça leur souhait. Mais comment ça? Ils ont quel problème? On a fait tout le monde voit sur le net ce qui se passe. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Tout le monde sait. La haine qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens. Il y a des Maliens même qu'on dit. C'est vrai, mon papa a eu tout au Mali. La vie de mon papa a fait plus de 60 ans au Mali. En Côte d'Ivoire, il a tout eu, il a construit des immeubles. Franchement dit, mon papa nous a dit que vraiment, nous, franchement dit, on n'aime pas les Ivoiriens. C'est un Malien qui te dit ça. Je n'ai pas dit en Europe ici. Franchement dit, on n'aime pas les Ivoiriens. Ça, c'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie, ça? Moi, je ne peux pas vivre en Italie si pendant des années, même quel que soit ici, je gagne l'argent, je ne gagne pas l'argent. Je ne peux pas dire que je n'aime pas les Italiens. Mais je n'aime pas, j'ai fait quoi chez eux? J'ai fait quoi chez eux? Ils m'ont nourri. Et j'ai eu des enfants ici. Pourquoi je dis ça? Les gars, ouvrons les yeux. Le problème du Mali, ça n'engage que eux. Seulement que nous, notre problème, moi, ma préoccupation sur le net, j'écoute tout le monde, ma préoccupation, c'est seulement que les immigrés qui rentrent là, tôt ou tard, et les fois, je te dis, nous les Kwayara, nous les Maoka, nous les. Ça veut dire que le Roba, le Rodrou, Korogotout, on va avoir des problèmes sérieux. Parce que tu vois, les gens là, ils sont dangereux. Hein? Ouais, les gens là sont très dangereux. Oui, oui. Le problème des Basseko. Faisons très attention. Le frère sénégalais là, tout ce qu'il a dit là, 99% est n'est que la vérité. Soyons attentifs. On est qu'à faire très attention. Les Sénégalais, eux, ils parlent le Wolof, ils se connaissent. Maliens viennent, ils savent qui est qui. Faisons très attention. Ces gens-là, au moins, on peut accueillir quelqu'un, si, mais s'il est reconnaissant. Mais demain, là, les enfants, ils se soient dans nos hôpitaux. Comment se fait qu'ils parlent de Kaou, comment ça s'appelle, Gassama? Il détruit tout le Mali. Il prend ses enfants pour venir fréquenter en Côte d'Ivoire. Mais comment tu peux comprendre ces gens? Quelle intelligence ça? Tu ne veux pas que rien n'est reçu au Mali. Mais vos enfants viennent fréquenter en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Chez vous, là, il n'y a pas d'école. On a des états différents. Franchement, il faut que nous les Ivoiriens, soyons attentifs. Faisons très attention. Le problème qui arrive là, aujourd'hui, nous parlons sur le net. Mais c'est une histoire
de 40 à 50 ans. Faisons très attention. Sinon, nous-mêmes là, nous, notre propre sol en Côte d'Ivoire, on va devenir des étrangers. Franchement, on s'est dit la vérité. Nous, on a déjà dit, dans tout le Wourodou, on est en train de s'appliser. Burkinabé, Malien, ne leur donnez pas de place pour s'asseoir. Ah, Tchekaboué, Mote. C'est un frère, c'est un frère, ni ka Malien, bon, à toi, Eda. C'est un frère qui est là, là. Moi, je suis né à Saint-Fra. Il ka Malien, bon, c'est un frère, toi, Eda. Ni ka Malien, bon, c'est un frère, toi, Eda. Dans vers Soubré, ceux qui enlèvent vers Soubré, là, ceux qui enlèvent la Burkinabé, à toi, Eda. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, éléphant, je te le jure, sur tout ce qui m'est cher. La Côte d'Ivoire, nous, on est entre 33 millions et 34 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je jure, Ivoirien, ça dit que Pulita, ça dit que d'après les Italiens, il n'y a pas de chose de là. Ivoirien, vraiment là, ça ne vaut pas 17 millions. Ivoirien, vraiment là, ça ne vaut pas 17 millions. Le reste là, c'est. On prend ça comment? Est-ce que la Côte d'Ivoire est le centre de l'humanité? La Côte d'Ivoire est le centre de l'humanité. Si la Côte d'Ivoire était le centre de l'humanité, les États-Unis, ils n'allaient pas mettre visa, ils allaient laisser tout le monde entrer. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'on contrôle, parce que si nous ne contrôlons pas, ce que le président Ouattara fait là, ça va être zéro. On va trouver que la vie est chère, ça ne va pas. Pour dire que ils viennent, comment on appelle ça, ça fait bosser l'économie. Mais si l'économie a bossé et que la population meurt de faim, comment on fait? Comment on fait? Je crois que c'est bon en son temps. Comment on fait? Oui, on n'a qu'à faire un travail. Si on ne fait pas attention, le travail du président Ouattara serait zéro. Aujourd'hui, même toi, quand tu es avec un BT là, quand il tape sa poitrine, il pense que lui, il est plus ivoirien que toi, Maoka. Il est plus ivoirien que toi, un Kouyaka. Oui, et c'est comme ça, vraiment, ouais, mon frère, vraiment, non, comme il y a des gens, vraiment, j'avais mal j'avais gros sur le cœur. Le frère Vassoko, il n'a qu'à essayer de voir sa manière de parler. Nous, on s'en fiche des Maliens et des Burkinabés. On prend Bamako, on prend pas Bamako. Moi-même, j'ai mal poulet. Et puis, ça fait quoi? Et puis, ils vont venir prendre Abidjan. Regardez-moi ça. Mais je ne sais pas comment des gens qui peuvent rêver comme ça. Le problème du Mali, c'est le problème du Mali. On est allé les aider, non? Le frère sénégalais a parlé tout. Tout ce que je voulais dire, même le frère sénégalais a dit ça. Il y a des Djali qui c'est. Mais le frère sénégalais, c'est vrai. Il n'a pas laissé le gars parler. Il avait ses raisons. Mais tout ce qu'il dit n'est que. C'était ma propre. C'est limpide. Il faut l'écouter. Il ne s'agit pas des choses. Il faut écouter quelqu'un quand il parle. Il disait que la vérité. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. Tu peux chuter là, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai fait mon micro. Ok, merci. Je pense que Bassoko, voilà. Bassoko, quand tu vas bien regarder, ça, c'est un Sénégal qui est devenu Koyara. Donc voilà, donc son côté Sénégal-là, il a toujours maintenu ça. Ok, monsieur Abouaka, allez-y, vous avez la parole. Ok, Bassoko, il a toujours maintenu ça. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toi éléphant et bonsoir les doyens, bonsoir à tous. Vraiment, effectivement, ce que le doyen est en train de dire, c'est clair et net. Hein. Même aujourd'hui, Abidjan, c'est moi présentement Abidjan. Douche aujourd'hui qui était fait 5 là, ils ont fait ça à 50. Aujourd'hui, c'est 100 francs. Mais qui a fait ces douches à 100 francs? C'est ce même malien là. C'est ce même malien là. Mais l'impôt n'a pas été augmenté. Mais pourquoi augmenter tout ça là? Mais c'est pas seulement aujourd'hui, on les a laissés faire. Mais aujourd'hui, là, c'est même quand il va sur les panels, même là, quand il veut parler là, ça, il ne fait qu'entrer de jurer seulement le président de la République. Qui lui fait du bien. Mais quand tu vas le nom, tu vas le faire débat et contradictoire avec eux là. Quand ils vont tu vas dire un sens même qui ne les arrange pas, il te fait descendre. Mais pourquoi? Mais vous traitez de quelqu'un de Woubi, vous le dites qu'il est dictateur, il est dictateur, mais maintenant vous le traitez de tout, mais vos parents viennent faire quoi chez nous ici? Mais vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ceux qui sont avoir au dit là, c'est eux-mêmes concernés, ils sont récoltés au juge. Nos militaires qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, on les a formés pour sécuriser notre territoire. On ne les a pas formés pour faire coup d'état chez nous. Donc si les terroristes prennent Mali, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. On a les militaires qui sont bien formés. Est-ce qu'ils comprennent bien? Ce vieux qui vient de descendre là, s'il est payé pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire là, il n'a qu'à essayer, mais ça, s'il a essayé là, c'est son Djali qui va l'accompagner. Mais il dit qu'il a RDP, c'est faux, archi faux. C'est des gens qui étaient payés pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, comment ils parlent? Mais des gens qui sont là, le monsieur est en train de les faire du bien, mais ça, ils ne reconnaissent pas. Hein? Il les a fait quoi du mal? Tout ce qu'ils ont dit, quand ils montent, on leur demande qu'est-ce que vous reprochez de ce monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui trouve quelque chose à dire. Mais ça dit, ouais, le griot Ibrahim Kakao. Il dit non, qu'il a les preuves. Mais depuis quand il a eu à donner preuve ici? Depuis quand? Il fait toutes ces accusations, il y a une fois il donné preuve. Mais ceux qui sont en train de faire, ils ont semé. Ouais, on dit les vidéos Chico là.
Ou dit là, il s'attaque à le Warabia. Mais c'est qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé encore un autre problème encore. Mais il voit ça, il ne parle pas de ça. Il s'attaque au Warabia. Mais ça, c'est le problème créé là-bas encore. Le problème de peu, vous avez fait, c'est pas encore fini, vous êtes en train de créer encore le problème. Mais il voit ça, il ne parle pas. Mais quand il est encore plus grave, encore c'est chez nous, c'est qu'il va venir se cacher. C'est bon, ils n'ont qu'à rester là-bas. Il n'y a plus de place. Chez nous, là, nous, où on est même là, chez nous, là, on est trop saturé ici. On a bien ici même là, tout est chaud à Côte d'Ivoire ici. Donc ils n'ont qu'à rester là-bas. Le peu que nous on a ici là, on va se débrouiller avec. Il ne faut pas qu'ils vont venir grouper ici nos petits trucs à nous ici. Et on les a donnés, ils n'ont pas pu attraper. Donc ce qu'il y a à nous là, nous on a pu attraper, donc ils n'ont qu'à laisser ça à nous. Il ne faut pas qu'ils vont venir grouper ça à nous. On s'en fout de eux. Le problème c'est le problème. Nous, nos problèmes c'est nos problèmes. C'est pour ça souvent quand je montre les Panama, je dis non, je dis panafricain. Moi je ne suis pas panafricain, c'est un Ivoirien. Moi je ne suis pas un panafricain, c'est un Ivoirien. Mais panafricanisme a des cons comme ça là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas panafricain avec ces gens de personnes. Je dois être panafricain avec un Sénégalais, un Ghanéen et puis un truc. Mais à ceux-là, je ne suis pas panafricain, c'est un Ivoirien. Est-ce qu'ils comprennent bien? Donc si pensent que le problème là, c'est si nous vont venir dans ce dossier là, je dis à nos gouvernements, ils n'ont qu'à essayer de voir maintenant, ceux-là, ils n'ont qu'à les dire non, et ils n'ont qu'à chercher un coin. Là, ils ont fait là, c'est pourquoi? C'est en cas si l'autre a un problème, non, ils vont au secours de l'autre, non? Mais pourquoi l'autre a un problème, il n'arrive même pas à aller secourir l'autre? Pourquoi il ne le fait pas? Donc quand il le fait ça, il y a le Niger qui est là, il y a le Burkina qui est là, tout va bien chez eux là-bas. Mais non, quand il est là-bas, ils vont s'habiter là-bas. Pourquoi c'est chez nous, ils viennent créer là, quoi, les États-Unis? Qu'ils arrêtent. Nous là, où on est là, on a marre de... On ne veut même plus sentir encore. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. S'ils pensent donc que ça passe, si les trop ont pris les territoires, ils vont prendre les territoires. C'est ce que nos militaires mettent dans les têtes. Mais c'est chez eux là-bas. Et quand les têtes, le problème c'est quoi? Comment il va avoir l'argent? Comment il doit m'asseoir d'acclimatiser? Mais ouais, il y a des gens même au Burkina là. Ibrahim Traoré, il y a des gens qui l'ont pris par au front. Mais il les a retirés. Même son autre gars là, il les a retirés. Mais c'est les innocents, ils prennent pas les envois là-bas. Mais dans ce coup qui dit non, qui les donne des armes. Mais est-ce que c'est pas le même Ibrahim Traoré qui vont payer les armes pour donner à des innocents qui ne connaissent rien, puis les gars vont les attaquer pour prendre les mêmes armes à eux? Même au Mali, là, c'est la même chose. Mais c'est quoi? On a marre de pour la connerie là maintenant. On ne peut plus supporter. C'est trop, c'est trop. On a patienté, on a beaucoup patienté. Là où le mal est trop, c'est trop profond, on ne peut plus accepter. On a marre. Même quand je les vois parler comme moi, ça m'énerve même. C'est pas, il y a vu l'autre qui a monté, qui est ici monté. Lui qui a monté, puis il a commencé à insulter là, le fils là. Parce que lui, là, c'est son travail. Chaque panel qui va monter, c'est pour injurer les gens. Il n'a aucun argument. Ils ne sont même pas informés. Même on dit qu'ils les payent même. Ils sont les prendre crédit, mais ils disent que c'est faux. Ça veut dire quoi ça? Mais arrivé à ce moment-là, vu qu'on se respecte maintenant. Merci. Ok, merci. Voilà, merci. Est-ce que Adou Delon est là? Les gars, ceux qui ont intervenu là, voilà. Je vais vous changer, hein, désolé, parce que j'ai trop de... Il faut applaudir pour le frère là. Il faut applaudir pour le frère. Éléphant, je suis venu avant Ado par contre. Une fois qu'il est fini, il va dispatcher. Adou Delon, est-ce que tu es là? Ok, vas-y, frère. Il n'est pas là, vas-y. Ok, merci la parole. Et du coup, ouais, effectivement, je vois les lives et que tout ce qui est dit là, moi, je suis pas du tout d'accord. Je vois qu'il y a trop d'émotions. Je dirais même plutôt des racismes. Par exemple, ici, je vois les Africains, certains Africains n'aiment pas certains Maliens qui sont aussi ces territoires. Et en plus, c'est quoi cette argumentation l'augmentation de douches? Il y en a qui disent ils sont là, ils envoient ses enfants à l'école, mais ça, les gars, soyez sérieux quand même. Est-ce que vraiment tu vas détester quelqu'un parce qu'il envoie ses enfants chez toi pour les mettre à l'école? Non, ils viennent pas pour voler quand même. Ils viennent pour être inscrits, pour participer dans la vie civile ivoirienne, soit pour apprendre, mais tu veux pas l'envie, enfin, je sais pas pourquoi tu dis ça déjà. Pour moi, c'est plutôt positif que les étrangers viennent chez toi pour apprendre l'école ou quoi que ce soit. Ce qui concerne la douche et tout, pour moi, ce n'est pas vraiment des arguments suffisants. Maintenant, par rapport à les mecs qui étaient là et tout, qui disaient, il fait un rapport avec la Libye, tu as dit comme quoi, t'as pas compris. Moi, je vais t'expliquer ce qu'est le problème. Ça s'appelle, enfin, c'est la géopolitique.
Moi, je suis pas là pour te dire qui a raison, qui n'a pas raison. Je me base sur les faits par rapport à ce que je constate. Maintenant, pour moi, si tu as parlé de Libye, il te dit simplement, c'est pas hasard si les pays africains, il y en a un qui s'est détruit plus en plus et que ça a commencé à Libye. Après Libye, là, il y a les Mali. Il te dit, si Mali tombe, la Côte d'Ivoire, ça va être pareil. Moi, je dis pas que ça va être ça, mais ce qui est sûr, si eux, ils s'imposent là-bas, effectivement, la Côte d'Ivoire, il aura des conséquences par rapport à la déstabilisation aussi. Je dis pas, ils vont y arriver, je dis pas ça. Mais fais attention aussi, ces gens-là. Et en fait, les faits d'écarter ce genre de problèmes, elles finissent toujours à arriver la plupart du temps. C'est ça, ils voulaient te faire comprendre, à mon avis. Moi, j'aime pas quand tu dis comme quoi, tu t'aimes pas, genre, les Maliens qui sont là-bas. En plus, tu as dit comme quoi, les réfugiés qui sont au Mali. D'où tu sors ça? C'est quelle source qui t'a dit ça? En plus, il y a un frère là qui a dit quoi, comme tout à l'heure, les Russes ont demandé ses ressortissants de quitter au Mali. C'est pas vrai, ça, encore une fois de plus. Effectivement, il y a des pays qui ont demandé, mais la Russie, elle en faisait pas partie. Et c'est très bien quelle source qui a dit ça, mais ce n'est pas vrai. Si tu vois, les vérifies que ça sort sur russe et tout, il y a personne qui dit ça par rapport à ça. Maintenant, moi, par rapport à ce que je pourrais vous dire, faites attention. Tu peux ne pas aimer quelque chose du tout, mais arrêtez de dire comme quoi, si Mali s'est détruit ou que c'est ce que toi tu souhaites. Non, faut pas faire ça. Moi, je suis pas... Qui a parlé de la Russie ici? Tu as entendu sur ce panel aujourd'hui quelqu'un dire de la Russie? Laisse-moi parler, je vous ai écouté. J'ai entendu ici, moi j'ai pas entendu ça. Oui, ici il y a quelqu'un qui a dit ça, il est parti. S'il y a quelqu'un qui a dit ça. Non, moi j'ai pas entendu ça. Non mais laissez-moi parler s'il te plaît. Je t'ai pas mentionné toi, j'ai dit à quelqu'un qui a dit ça. Les gens intervenir, frère. Et du coup, ouais, par rapport à tout ça, moi je vous dis, mais vraiment, faites attention les gars. Faut pas détester les gens à ce point-là. Si effectivement il y a des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne respectent pas la loi elle-même, elle est suffisante, elle est autosuffisante pour punir ce genre de personnes. Tu peux manifester, tu peux montrer ton mécontentement, mais essaye de faire la distinction entre certains Maliens, ce qui fait le bordel et tout. Si tu dénonces ça, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Mais au moment, en plus, l'histoire des Maliens, fais attention, tu sais, la Côte d'Ivoire et tout, même avant la guerre, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Burkinabés, il y a toutes sortes d'étrangers en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Ça n'a rien à voir avec la guerre au Mali. Même s'il n'y avait pas la guerre, ils seraient toujours là, ces gens-là. Il y en a qui sont naturalisés, il y en a qui sont mariés avec des Ivoiriens, il y en a qui font la vie là-bas. Même eux, tu vas le dire, même eux, ils vont se proclamer maliens, mais au fond, ils sont... Les faits que ça fait longtemps, il y en a qui sont nés là-bas, ben pour moi, ils vont se dire qu'ils sont ivoiriens aussi, tu vois, dans un côté, parce que même s'ils vont au Mali, ils vont pas les considérer comme maliens, ils vont dire les Ivoiriens. C'est genre les trucs, c'est toujours comme ça. Moi, par rapport à ce que je vous ai dit, les gars, faites vraiment attention, même si vous êtes énervés de façon émotionnelle, essayez de faire comme vos présidents, qui essayent quand même d'être sages par rapport à son âge, qui est un peu, qui voit les choses autrement. Et oui, effectivement, il y a des provocations par rapport à ce que je dis. On peut te faire motion? Pas discuter, hein. On te fait des motions, on te pose des questions, quoi. Oui, si tu me poses des questions, je vais répondre avec plaisir. Ok, et ben, du coup, frère, vas-y. Mon frère, est-ce que toi, tu es sûr qu'un homme qui est né au Mali, si moi, Saint-Dou, par exemple, je suis en Koyaka, je suis né au Mali, ou bien j'ai grandi au Mali, ou je suis venu enfant, je suis au Mali et fait tout, je ne peux pas souhaiter le mal au Mali. Oui, mais ça c'est sûr. C'est ce que tes Maliens le font en Côte d'Ivoire. C'est ce que tes frères burkinabés le font en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, c'est ça, en fait, mais sauf que les problèmes là où tu te trompes, c'est le fait que tu généralises, tu dis les Maliens. Tu dis pas certains Maliens. Attends, non, c'est pas, excuse-moi, c'est pas généralisé. Quand tu prends la grande majorité, c'est de ça que tu parles. Non, mais toi, tu t'es basé sur quoi pour dire c'est la majorité qui font ça? Écoute-moi, je te donner une anecdote seulement. Un grand prédicateur, comment il s'appelle le gars là, comment il s'appelle, qui est grand détail là, comment il s'appelle? Boubou Mabel. Tu peux me donner son nom là? Hein? Qui, Boubou Mabel? Non, pas Boubou, le grand prédicateur là, le grand détail là. Oh. C'est Amadou Banigo, lui qui est décédé là. Non, après chose, comment après, non, pas le vieux qui a fui là, l'autre là, comment il s'appelle? Celui qui est tout là. C'est pas grave, quand tu peux quand même parler. Non, Aïdara a eu à dire un anecdote. Il a dit qu'un jour, il a dit ça. Il dit qu'un jour, il est allé quelque part. Il disait ça comme ça, quoi, pour faire rire aux gens. Il dit qu'il y a un Malien qui lui a dit que,
il disait quoi? Il allait, par exemple, il allait en enfer, il allait trouver qu'il y avait 3 grosses mamites. Il y a une grosse mamite qui n'avait pas de fermeture. Et les gars, la mamite était au feu. Et en tout temps, il y a des gens qui soulevaient les mains. Il a dit, mais c'est qui ça? C'est là, il y a un gars qui lui a dit que non, ceux-là, c'est les Américains. On ne peut pas les laisser sortir. Parce que s'ils sortent, vraiment, c'est grave. C'est pour ça on laisse, comment on appelle ça? On laisse fermer. Maintenant, il a dit, deuxième là, mais aussi, la mamite au feu, c'est ça. Il dit, ça à l'enfer. Il dit, non, non, ceux-là, c'est chose. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est les Chinois. Il ne faut pas les laisser. Si un sort, l'autre va faire sortir l'autre. Troisième, il a dit que troisième qui est là-bas, c'est qui? Mais ça aussi, c'est pas fermé. Mais les gens sont. Il dit, non, on n'a pas besoin de fermer. Ça, c'est les Maliens. Même si un veut sortir, ils vont. Par les Maliens, même ils sont de nature comme ça. Ils n'aiment pas quelqu'un. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est Aïdara qui nous disait ça. Que quelqu'un lui a dit ça. C'est quoi les rapports? D'accord. Non, je vais te dire. Attends, écoute-moi, j'arrive. Je vais te laisser parler. Hein. Non, je vais te laisser parler. Je sais que tu es jeune. Je vais te dire qu'en réalité, moi, c'est nous, on est né à Saint-Franc. La grande partie de Saint-Franc, si tu enlèves, même Katé Mosquée, si tu enlèves le Malien dedans, ben, vraiment, à toi dedans. Mais je sais, la crise de la Côte d'Ivoire, je sais ce qui s'est passé. Ce que les Maliens ont fait à la Côte d'Ivoire, c'est une tache noire qui est collée entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour toujours. Je te le jure, hein. Le président Ouattara va partir, mais tôt ou tard, ce problème-là va venir. Le fait d'arrêter les 49 soldats. Si toi et moi, nous sommes des voisins, si je prends ton enfant pour mettre en prison, il est venu m'aider à éteindre le feu chez moi à la maison. J'ai dit non, il a volé, je le prends, je le mets en prison. Toi et moi, jusqu'à la fin de la vie, là. Ok, Kanté, j'ai compris. Moi, je vais chuter pour laisser la parole aux autres. Moi, je vais chuter avec des mots. Tu peux prendre, je vais te faire une motion. Oui, attends, Ama, il faut que j'y réponde ça déjà. Déjà, par rapport, tu me prends une anecdote. Déjà, tu prends une anecdote. Comment j'appelle? Alisa n'a pas encore eu la parole. Ben, moi, je vais chuter dans ce cas-là. Merci. En fait, tu prends une anecdote, quelle que soit la raison. Tu ne peux pas juger tout un pays pour une histoire que toi, tu veux juger. Ça se fait pas comme ça. Il faut pas généraliser. Là, on te parle d'un pays, là. Maintenant, la deuxième des choses, par rapport à 49 soldats, pour moi, ils étaient pas venus, effectivement, pour moi, ils étaient là pour aider et pour ne pas, ils sont pas venus pour déstabiliser, pas avec 49 personnes, c'est impossible pour déstabiliser un pays avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la logique qui voudrait que ça soit comme ça. Si ces 49 soldats étaient venus, c'est parce que, enfin, oui, ils étaient venus, sauf que l'autorisation, parce que c'est le pays qui doit donner, c'est le pays à laquelle il doit partir, c'est lui qui doit donner l'autorisation. Sauf que ces noms, ils étaient pas dans la registre. Sauf que les services de renseignement, ils ont établi comme quoi, ben, c'était pas net. Sauf qu'ils sont venus par une organisation qui ont fait l'autorisation sans l'accord du gouvernement, parce qu'ils étaient pas au courant. Elle était périmée. Ils devaient juste mettre à jour. Mais vu qu'ils n'ont pas mis à jour, c'est là où il a mal attendu. Merci. Éléphant, on va lui expliquer ce qui s'est passé avec les 49 soldats en 20 secondes. Monsieur, non, s'il te plaît, en 20 secondes. Non, il est en train dans la désinformation. Éléphant, attends, il va expliquer. Mais Éléphant, tu veux la vérité ou tu veux le mensonge sur ton panel? Non, mais écoute, il faut te muter. Je le fais ma motion et on avance. Non, mais monsieur, on va se calmer tous. CBN, tu prends la motion? Oui, je suis là. Argument, laisse les autres parler, s'il te plaît. Non, mais parce que tu sais très bien que l'autre, il t'arrange. Tu sais très bien. Argument, il faut te muter. Je ne connais même pas. Comment il s'appelle l'autre là? Situation. Attends, écoute, il faut te muter, je vais faire la motion. Situation. Est-ce que tu connais, toi? Non, attends. Est-ce que tu connais comment ils sont arrivés? Les 49 soldats. Mais non, voilà. Vous voulez prendre la parole? Vous voulez prendre la parole alors que vous savez rien de ce qui s'est passé. Non, c'est ça votre problème. C'est pas grave. Parle. Explique-nous. Je vais te laisser parler. Explique-nous. Je parle pas à toi, le mamba là. T'es un menteur. T'es un menteur en bas, t'es un menteur. Situation, explique-nous. Argument, attends. Situation, mais le mec en bas, c'est un menteur. Il a chuté, il a fini. Laisse finir son temps de parole. Je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec toi. Situation, on t'écoute.
Explique-nous, situation, on t'écoute. Explique-nous les 49 soldats. Moi, je fais ma motion, après tu fais ton déroulé. Non, on était sur les 49 soldats. Maintenant, explique-nous. On a compris. Non, viens sur son mensonge là. Tu vas peux pas venir, tu me laisses parler. Mon frère, c'est de parler argument. Pardon, pour le laisser, il va parler, tu as parlé. Allez-y. Pardon, pour le laisser, il va parler, tu as parlé. Vous voyez, tout le monde parle en même temps, parce que c'est un panel, tout le monde veut crier. Vas-y. Mais parle. Voilà, allez, CBN. Bon, la motion, c'est que dans ton déroulé, tu as parlé, le gouvernement est responsable pour s'en charger de tous les Maliens étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire ou ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, ma question concernant le pouvoir de Bamako, le fait de quitter la CEDEAO et de mettre à mal toutes les organisations régionales qui facilitaient le libre-échange de circulation des hommes et des biens dans Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que ça favorise l'intégration, la politique menée par le pouvoir de Bamako? Est-ce que ça favorise l'intégration de la communauté malienne en Côte d'Ivoire ou ça met à mal les intégrations en Côte d'Ivoire? Le fait de quitter la CEDEAO, l'organisation sur-régionale. Ok, je vais te répondre juste en 2 secondes pour laisser les autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, tu sais, c'est pas contre toi, mais un pays, c'est pas comme un supermarché. Le fait que Bamako prenne une décision, les Maliens, ils sont mieux placés entre toi et moi pour juger leur sort. Et ils savent ce qui est mieux pour eux. Maintenant, à la place du gouvernement, moi, je ferais pas ça, de me couper des pays aux alentours, alors que j'ai pas les côtes maritimes. Pour moi, c'est suicidaire. Je ferais jamais ça. Maintenant, ce qui, toi, faut pas oublier, c'est pas à toi ni à moi, de façon émotionnelle, de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Là, dans cette histoire, personne sait qui a raison. C'est le temps qui donne raison aux gens. Maintenant, si ils ont fait ce genre de décision, pour moi, non. Si c'est des embrouilles entre la Côte d'Ivoire et le Mali, non, c'est plutôt négatif par rapport la relation et c'est les Maliens aussi qui habitent en Côte d'Ivoire. C'est simple et net. Mais de ton point de vue personnel, ça favorise l'intégration ou ça instaure des tensions sociales? Franchement, ça me chauffe le cerveau là maintenant. Non. La personne a fini son temps de parole et vous le continuez. Mais arrêtez. Mais arrêtez ce que vous faites là. Situation, on t'a donné la parole pour que sur les 49 soldats, ce qu'ils viennent de dire... Allez-y, argument, allez-y. C'est bon, je vais y aller. Je vais y aller. Il vient de dire qu'on ne sait pas ce qu'il venait faire. Monsieur, je te rappelle ici, devant les personnes et devant Dieu, que c'était 4e vacation. 4e vacation, c'était la 4e détachement qui allait relever d'autres Ivoiriens qui s'occupaient de la sécurisation de l'aéroport de Sémou à Bamako et de l'aérodrome de Gao. 4e. Ils n'ont jamais eu besoin d'autorisation du pays. C'était sous le coup de l'ONU. Et que l'ONU, avant chaque vacation, donnait le plan de vol, date de décollage, date d'atterrissage, l'armement à bord et le personnel. Est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Donc, pourquoi, à un moment donné, on a voulu sauter sur cette histoire pour jeter l'anathème sur un pays en les accusant de pires choses qui peuvent exister, c'est-à-dire des mercenaires, une armée régulière, des soldats conventionnels, tu les accuses d'être des mercenaires. Alors que cette même armée a perdu 8 éléments en défendant ton pays. 5 avec des Sénégalais, 1 avec, je crois qu'il est tombé sur une mine, et 2 sur une autre action à Tessalit, au nord du Mali. Alors, monsieur, quand vous venez en public et que vous voulez venir dire des contre-vérités, et qu'il y a certains Ivoiriens qui vous êtes dans ça, au moins ayez l'intelligence d'étayer vos mensonges que vous dites quand même. Ok, merci, je vais te répondre.
Non, c'est pas une question, c'est pas une question. Tu as fini ton temps. Mais ça sert à quoi alors de rebondir? Ah, c'est bon. Ferme ton micro. C'est bon, ferme ton micro, c'est pas une question. C'est pas une question. Ça fait 4 fois que tu parles. Il n'y a pas non mais, il n'y a pas oui mais. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Je finis ce que j'ai à dire. Ferme ton micro. Tu connais même pas l'histoire d'Ascar là. Ferme ton micro. Non, tu n'es pas le seul à parler ici, frère. Il y a des autres qui doivent parler. Non mais t'as pas entendu. Tu parles quand tu veux. Tu ne veux pas laisser les autres parler. Ferme ton micro. Ça sert à rien de parler avec toi. Ferme ton micro. C'est pas une question que je te posais, c'est pas une notion. Ferme ton micro. Non mais rigole, tu rigoles. Ferme ton micro. C'est pas une guerre. Hein? Ferme ton micro. C'est ni une question ni une motion. Ferme ton micro. Ferme-toi. Merci beaucoup. Quand vous voulez raconter n'importe quoi ici, là, respectez-nous au moins. Si vous n'êtes pas documenté, allez regarder ce qui s'est passé. Après, vous pourrez revenir, nous raconter, oui, j'ai pensé, je peux le dire en public, parce que vous êtes ridicule. Maintenant, il me parle que c'est les États qui doivent s'occuper de ça. Je vais vous prendre l'exemple de 2 personnes. Franklin Nyamsi, Boubou Mabel. Des grands influenceurs pro-AIS que tout le monde connaît. Franklin Nyamsi, il a insulté le Sénégal et la Côte d'Ivoire pendant des années. En 2023, au mois de juin 2023, il a passé ses vacances à Bamako. Il a été reçu par qui? Assimi Goïta, sur tapis rouge, à Koulouba. Frère, ton niveau il est trop faible. Tu compares un individu à un État. C'est pas une question. C'est pas une question. Ferme ce mec. Ferme ta bouche et ton micro. Ton niveau. Ferme ta bouche et ton micro. Tu me parles des individus là. On parle d'un pays. Sois sérieux. Ta bouche et ton micro, on t'a dit. Ta bouche et ton micro. Ta bouche et ton micro. Tu fermes ta bouche et ton micro. Je vous dis ici en 2023, juin 2023, au palais de Koulouba, après avoir insulté pendant des années le Sénégal et la Côte d'Ivoire, depuis 2020, il l'a fait. Il a été reçu par le chef de la junte militaire, le putschiste Assimi Goïta. Ok. Alors, ils sont d'accord avec ce qu'il dit, qui ne dit point consent. Ce que le blanc il a dit. Hein. Si je ne dis rien, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis. Et si je te reçois... C'est l'histoire des 49 soldats, ça? Non mais oui, mais j'arrive. Calme-toi. Je t'explique. Tu dis que c'est les États qui doivent régler ça. Je dis que les États sont d'accord, la population n'a rien à dire. Les influenceurs n'ont rien à dire. Je parle de l'autorisation. Vas-y, ferme ton micro, vas-y. Je suis pas dans non, mais frère, ça fait 5 minutes que tu parles. Je continue. Tu peux pas me déconcentrer. Non, mais c'est pas ça. Laisse les autres parler. De toute façon. Ferme ton micro et ta bouche. Mais éléphant, t'es là ou tu fais quoi là? Ferme ton micro et ta bouche. Ça sert à rien. Laisse les autres parler aussi. Ferme ton micro et ta bouche. Parce qu'il est en train de mentir. Ton micro et ta bouche. Attends, ton micro et ta bouche est terminée. L'autre personne qui parle, toi aussi, s'il te plaît. Je t'en prie, toi aussi, je t'en prie. Je termine. Il finit jamais, c'est ça son problème. Je vais vous donner ce premier exemple. Il y a ton micro. Le deuxième qui arrive. Le deuxième qui arrive, c'est Boubou Mabel. Le deuxième qui arrive. Je finis avec Franklin Nyamsi. J'arrive sur Boubou Mabel. Franklin Nyamsi, il a été reçu au palais présidentiel. Cette photo, tout le monde l'a vu. Donc, il a insulté le président des gens. Il a essayé de créer des troubles, faire tout et n'importe quoi. Il a été reçu au palais présidentiel par Assimi Goïta sur tapis rouge. Les photos sont là, tout le monde peut les vérifier. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils disaient à insulter le pays des gens, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Entre autres, on a vu ici des imams à Mopti maudire le Sénégal et la Côte d'Ivoire et leur président ici en 2020. On a vu ça. Les vidéos sont sur YouTube. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça. Je vais sur Boubou Mabel. Boubou Mabel, il a perdu sa mère, je crois, il y a 2-3 mois. Il y a eu 3 ministres qui étaient aux funérailles. Éléphant, tu peux le mettre du temps là, s'il te plaît, parce que là, il va jamais finir. Ce que Boubou Mabel dit sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce que Boubou Mabel dit sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal depuis des années, tout le monde voit. Si 3 ministres se déplacent pour aller aux funérailles de sa mère, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'il dit. Et il le dit à la télé, il le dit sur les sites internet, à la radio, il le dit partout. S'ils n'étaient pas d'accord, moi, mais je ne vais pas là-bas. Ou bien il est aux arrêts.
L'actuel ministre sénégalais de l'énergie, qui s'appelle Birame Souleye Diop, à l'époque, il était président du groupe parlementaire de PASTEF à l'Assemblée nationale du Sénégal. Quand il a insulté ici le président Alassane Ouattara, il lui est arrivé quoi, lui? Il a été cueilli chez lui, menotté, en détention, en prison. Il est resté 2 mois et demi parce qu'il a insulté le président d'un pays ami et allié. C'est comme ça un pays frère, il se comporte avec ses frères. Quand on t'insulte, président du groupe parlementaire, député, avec l'immunité parlementaire, mais on l'a pris pour flagrant délit, parce que le flagrant délit, l'immunité parlementaire ne le couvre pas. C'est ça un pays frère, un pays ami. Je ne te permets pas sur ce territoire d'insulter un pays frère et un pays ami. Vous êtes des hypocrites. Vos États sont des hypocrites, leurs influenceurs des hypocrites, et des VTP là, comme toi là, qui vient parler ici là, des hypocrites. J'ai terminé avec toi. Tu peux parler maintenant si tu veux. Maintenant, ok, merci. Attendez les gars, je vais juste parler quelques secondes s'il te plaît. Non, mais tu as déjà parlé, mon ami. C'est bon, éléphant, on l'a assez écouté, hein. 38, c'est bon, non? 38 personnes. Non, mais c'est bon, éléphant, c'est bon. Éléphant, je peux répondre ou pas? Il faut monter. Il faut appeler la parole maintenant. Il n'est qu'à monter. Ouais, Juju, ouais. Ok, bon, bonjour tout le monde. J'étais content d'écouter ce panel. Je suis resté jusqu'à cette heure à écouter. Mon frère sénégalais a tout dit, là, hein. Intellectuellement, on sent qu'en Afrique de l'Ouest, il y en a qui pèsent, qui savent les choses, et pour qui on a beaucoup de respect. Moi, j'ai des amis maliens, je vis en France, je sais comment ils se comportent. J'ai même pas besoin d'aller au Mali pour savoir quelle est la mentalité des Maliens. Je vis avec eux ici. C'est des gens qui sont têtus. J'ai dit que j'étais avec un Malien, 2 ou 3 Maliens avec qui je bosse. Je leur ai dit, mais écoutez, vous avez vu ce que vous faites en Mali, là, aux Français? Il dit, on s'en fout. J'ai dit, mais tu es en France. Comme le frère en bas avait dit tout à l'heure, j'ai dit, mais tu es en France, tu vis des Français. Tu vis grâce à la France. Il dit, je m'en fous. Nous, on va chasser les Français, on va leur mettre des bombes dans le derrière. Enfin, il a raconté tout et n'importe quoi. C'est un peuple, je sais pas si c'est la malédiction, mais depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais été des gens normaux. Je ne comprends pas. Même ici, dans les relations avec la France, tout et tout, mais même quand ils marchent dans la rue, mais tu les vois, tu dis, mais est-ce que c'est pas des extraterrestres? Je ne comprends pas comment ce pays-là fonctionne. Je sais pas, j'ai jamais été au Mali, mais déjà ce que je vois ici, là, je suis même pas étonné de ce qui se passe. On leur a dit, on vient vous aider, comme le frère sénégalais disait, on vient vous aider. On veut pas vous faire du mal. Sans reconnaissance, vous chassez les gens comme ça. Putain, moi, je suis d'origine ivoirienne, hein. Je n'ai pas de soutien, mais j'estime que comme notre République, ça va, je dis, ah, grâce à Dieu, Ouattara fait un travail fabuleux. Grâce à lui, depuis 15 ans, on a la sécurité, c'est important. Je sais pas comment il fait, mais c'est un magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai même pas d'argument, parce qu'on peut pas discuter avec un Malien. Il sait tout, il comprend tout, il voit tout, et puis à la fin, c'est 0. 0, poubelle. Même ici, dans nos relations, là, tu les vois, mais à un moment donné, mais ils font peur quand tu discutes avec eux, parce qu'ils sont agressifs. Ils savent tout. Et voilà ce qui leur arrive. Qui trouvent une solution, hein. Ils sont dans l'OS, ils vont appeler ses amis, on va voir ce qu'ils vont faire, mais c'est dommage. C'est des frères, on les accueille chez nous, on les accueille bien, il y en a qui sont très riches chez nous, qui sont assis chez nous grâce à leur travail, on ne discute pas, mais je suis d'accord à 100% avec le frère sénégalais, qui intellectuellement est posé. Il faut comprendre, connaître, lire les choses pour les comprendre. On n'improvise pas, c'est un plateau de télévision, un plateau comme ça, tu vois. Donc c'est ce que j'avais à dire, je félicite mon frère, et je l'encourage dans sa discussion. C'est vrai qu'il est un peu, il prend un peu le temps des autres, mais je suis pleinement d'accord avec lui et je l'encourage. Je vous remercie beaucoup et j'ai dit aux Maliens, ressaisissez-vous. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Bon, je vais vous laisser. J'étais juste passé à. Éléphant, à toi je parle. Éléphant, merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais te laisser et libérer la place. Ok, merci. Il ne fallait pas lui faire des ânes comme ça, c'est pas bien. Ok, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, voilà, ne faites pas comme ça. Est-ce que Ado Delon est là? Ado Delon, est-ce que tu es là? On voit que lui, il n'est pas là.
On va passer maintenant la parole à Situation. Est-ce que tu es là? Est-ce que Situation est là? Ok, fils de Denguele, allons-y, vas-y, tu as la parole. Ouais, bon.